tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Gratech consacré aujourd'hui à OpenTree sous l'approche de la gestion des sautages de projet. Je suis Eric Firmin, Professional Services Manager au sein de Gratech et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire. La transformation numérique est sans nul doute l'une des évolutions les plus importantes induites par le BIM. En effet, elle modifie en profondeur la manière dont chaque acteur de projet travaille, en intégrant à la fois davantage de structuration, de collaboration, mais aussi d'agilité, avec pour seul objectif de réduire au minimum toutes les tâches de gestion de projet non productives. Au quotidien, c'est tous les collaborateurs qui vont bien sûr être amenés à effectuer ces fameuses tâches et actions répétitives, en utilisant malheureusement bien souvent plusieurs logiciels basés sur un flux de travail différent et sans logique organisationnelle interne. Et à ce titre, c'est sur ce point qu'il faut faire attention pour faire en sorte que le travail se focalise avant tout sur le projet. Améliorer l'efficacité organisationnelle, bien sûr, ça nécessite avant tout de mettre au point une méthodologie interne structurée qui puisse être agile et applicable à tous les projets qu'on traite. Le but, c'est de réduire au maximum le temps consacré à ces fameuses sous-tâches de gestion de projet. Cette démarche, elle doit essentiellement s'appuyer sur un outil simple qui puisse être efficace et qui permette d'implémenter sa propre méthodologie, c'est-à-dire celle qui sera le mieux adaptée à votre structure, à vos besoins, mais aussi à ceux des projets, en respect bien sûr des attentes qui vont être internes, mais également des exigences de process et de travail collaboratif, que ça soit en interne ou en externe, mais également du gain de temps vis-à-vis des tâches annexes. Alors dans cette démarche, on va voir ensemble les principaux avantages qu'offre OpenTree sur notamment 1. La réduction du temps que chaque collaborateur consacre aux sous-tâches de gestion de projet, avec l'initialisation et la création d'un nouveau projet, l'utilisation de gabarits à jour et l'automatisation du nommage au travers de la création et de la mise à jour des différents fichiers, des fonctions de simplification des échanges collaboratifs internes, qui soit en respect de ses propres conventions ou des conventions de projet BIM, avec le workflow interne et de révision et d'approbation de documents, l'automatisation des liaisons de communication avec les différentes plateformes et CDE pour la diffusion et le partage externe des fichiers de projet, et enfin, pour terminer, l'accès à l'historique des fichiers et leur auditabilité qui nous permettent d'avoir un accès à des données fiables et pérennes, facilement accessibles et consultables. Alors, pour cette première étape d'initialisation et de création de projet, d'un point de vue traditionnel et d'une manière générale, il est rare que je dispose d'une ou plusieurs arborescences qui sont capables de répondre à mes besoins. Effectivement, d'un client à l'autre, d'un projet à l'autre, d'un collaborateur à l'autre, mon arborescence varie en fonction de ces paramètres. À ce titre, mes arborescences sont en permanence reconstruites et sans capitalisation. Je vais donc perdre un temps considérable à chaque fois que je crée un nouveau projet, et mon arborescence ne va pas être exhaustive, et je me retrouve à copier-coller des dossiers et des fichiers de projet précédemment réalisés, sans être sûr qu'ils soient à jour ou correspondent à mes besoins. Je dois alors modifier de nombreuses informations à la main, en rentrant les bonnes données en début et tout au long de mon projet. Et pire encore, je peux me perdre ou perdre des collaborateurs vis-à-vis de dossiers ou de sous-dossiers que j'aurais créés, déplacés ou supprimés, ou qui contiendraient encore des fichiers de l'ancien projet. Avec OpenTree, je crée mes arborescences de projet internes en fonction de mes besoins. Et cette ou ces arborescences peuvent être soit uniques, soit adaptées à mon organisation, ou s'adapter à mes clients ou différentes typologies de projets. Pour créer un nouveau projet, je n'ai qu'à copier-coller le gabarit d'arborescence que j'aurais préalablement défini pour répondre aux exigences de projet ou de client dans le respect des conventions que je souhaite ou que je dois respecter. Lors de la création d'un nouveau projet, je ne rentre qu'une fois les données de ce même projet, à savoir les données clients, de projet et de liaison vers les plateformes collaboratives. Une fois fait, l'ensemble de mon projet contiendra les métadonnées qui lui seront propres et qui seront implémentées a posteriori dans les différents fichiers que je serai amené à créer. On va voir ça en détail sur OpenTree. Alors, avant de se concentrer sur l'initialisation et la création d'un nouveau projet,
On va faire une présentation simple d'OpenTree. OpenTree, c'est, comme vous pouvez le voir, ce qui pourrait ressembler à une fenêtre explorateur Windows. On va retrouver en partie supérieure le ruban avec les différents onglets, fichiers, accueil, voir, références, qui contiennent différentes fonctionnalités, comme copier, coller, favoris, rechercher, puis également des éléments de prévisualisation, de détails, d'historique, de tâches, de paramètres, mais également de références. Juste en dessous du ruban, on va retrouver la barre d'adresse qui va nous permettre de savoir dans quel fichier on se trouve. Sur la partie gauche, un panneau avec les différents favoris, notre serveur, les différents projets et les gabarits qu'on aura mis en place. Une fenêtre centrale qui contiendra à la fois les dossiers, mais aussi les fichiers avec toutes leurs métadonnées. Et sur la partie droite, une fenêtre différente dédiée à tout ce qui va être visualisation des documents, visualisation des détails de fichiers ou de documents, de réalisation des tâches ou de création de projets. Alors, concernant l'initialisation et la création d'un nouveau projet, plusieurs aspects. Le premier, je bénéficie de différents gabarits. Ici, dans ces gabarits, je vais avoir une arborescence qui va être établie avec plusieurs dossiers et sous-dossiers qui sont définis ici arbitrairement pour ce webinaire. Et donc, je vais, pour créer un nouveau projet, tout simplement faire un clic droit, copier et coller mon projet. Dans la partie droite, je vais avoir plusieurs éléments, justement en copie de gabarit, qui vont me permettre de créer mon projet avec les informations que je souhaite renseigner. Alors, ici, je rentre directement le numéro de projet. Je définis que le projet est défini par des mots-clés, ici, et que la convention de nommage respecte une norme BIM qui s'appelle l'ISO 19650. J'ai également plusieurs chemins d'accès vers deux plateformes collaboratives, ou CDE, qui sont BIM 360 Docs, également SharePoint. De là, je clique sur Suivant, et là, on va m'inviter à renseigner les données de projet. Alors, ici, pour les informations de projet, je vais mettre Gratec, et ici, je vais mettre Bièvre. Pour les informations clients, je vais mettre client web, et l'adresse, je vais mettre online. Je clique sur Suivant. À partir du moment où je clique sur Suivant, mon dossier va apparaître ici et va être l'exacte copie de mon gabarit contenant bien sûr tous les dossiers, sous-dossiers de mon projet. De là, toutes les informations qui auront été entrées à l'initialisation du projet resteront des métadonnées qui seront propres et qui seront implémentées a posteriori dans tous les fichiers que je serai amené à créer. On va voir ça dans l'étape suivante. Pour ce qui est de la création et de la mise à jour des fichiers, traditionnellement, à chaque fois que je crée un nouveau document, je me retrouve confronté au même problème. Je ne sais pas s'il existe un gabarit, où il peut se trouver, ou même s'il est à jour. Je me retrouve souvent à aller chercher un fichier sur lequel j'aurais précédemment travaillé et qui correspondra à ce que j'ai à faire, en acceptant bien sûr le fait qu'il ne puisse pas convenir à mes besoins ou aux besoins de projet. Autre point, quand je crée un nouveau fichier, je perds un temps considérable à rentrer les informations de projet, de clients, ou même à renseigner le nom de ce même fichier. Dans OpenTree, justement, dès que je crée un fichier, j'aurai directement accès au bon gabarit dans sa version à jour. Toutes les informations rentrées précédemment, projet, client et autres, vont être directement implémentées dans les différents fichiers sans que je n'ai à les saisir. En complément, je peux également choisir le type de fichier qu'il me sera possible de créer dans mes dossiers.
Ainsi, dans un dossier de maquette numérique, je peux faire en sorte que les documents créés dans ce dossier ne soient que des modèles Revit. Par exemple, dans un dossier Office de rapport, je ne peux avoir que des documents Word. Exactement la même chose pour des éléments AutoCAD. Autre avantage, je n'aurai pas à me soucier du nommage de fichiers qui sera géré automatiquement dans le respect des conventions que je souhaite ou que je dois respecter. Même chose, si je souhaite copier, coller n'importe quel document d'un projet à un autre, celui-ci se mettra directement à jour avec les informations du dossier dans lequel je le collerai. À ce titre, c'est donc plus aucun collaborateur qui sera soumis au risque de faire des erreurs et, au contraire, l'automatisation lui permettra de gagner un temps considérable lors de la création de nouveaux fichiers. Alors, pour la création et la mise à jour de fichiers, on va voir comment ça va se passer à 3 niveaux. Le premier niveau avec un document Word, puis ensuite avec un document AutoCAD et enfin avec un document Revit. Alors, rien de plus simple. Ici, on va se mettre dans une étape initiale. Je vais aller dans mon dossier pièces écrites, je vais aller dans compte rendu. Et ici, il faut bien comprendre que lorsque je vais vouloir créer un document, je vais avoir directement accès soit à un modèle de gabarit, qui sera donc le dernier gabarit à jour qui aura été défini par l'administrateur, soit l'importation d'un modèle en fonction des besoins que j'aurai. Ici, je ne vais pas avoir de possibilité de définir autre chose qu'un document tel que l'administrateur l'aura choisi. Ici, c'est un document Word. Je ne pourrais pas créer dans ce dossier de documents Excel, PowerPoint, DWG ou Revit. Ici, en fonction de la convention de nommage que j'ai choisie pour le projet, je vais définir les informations qui vont permettre de nommer automatiquement le fichier. Et ici, je vais faire une description. J'appuie sur Suivant. Ici, on me demande de choisir la séquence et on me présente le nommage du fichier avec les différents éléments que j'aurai rentrés a posteriori, notamment les éléments lors de la création de projet. Je clique sur Suivant et de là, mon fichier va être directement créé. Je n'aurai pas ouvert Word, mon fichier aura été automatiquement nommé. On retrouvera la démo, l'indice, le fait que ça soit un rapport environnemental, l'étape et le fait qu'il soit chargé. Une fois que mon dossier est créé, je vais pouvoir, en cliquant dessus, via l'onglet Voir, avoir une prévisualisation directe de mon document. Ici, on verra les éléments que j'aurai rentrés, qui correspondront à mon projet, notamment Gretec, D-1, le nom de mon fichier, également la version. Je pourrai avoir accès également à toute la suite de mon document. De la même manière, si ici je souhaite tout simplement réviser mon document, c'est-à-dire changer d'indice, ce sera une étape qui sera faite automatiquement. On voit que l'indice mineur ici est changé. Je clique sur les éléments, je prévisualise et on voit bien que ici, je peux faire un zoom avec CTRL molette, je vois que mon indice mineur a été revu. Alors ça, c'est pour les documents Word. Si je veux faire exactement la même chose au niveau des pièces graphiques, ici je vais aller dans Modèle 2D, et ici, de la même manière, pour créer un document, je vais faire un clic droit, je vais choisir un modèle, ici, format 1.1, et je vais faire suivant. Je vais respecter également la fameuse convention de nommage que j'aurais établie à la base de mon projet. Choisir mon rôle, et je vais faire démo 02. Je clique sur suivant. Là, on me représente la séquence et
le nommage de mon fichier qui sera fait de manière automatique. Sur le nommage de fichier, il est important de savoir que soit vous pouvez respecter des conventions fermées, soit vous pouvez respecter des conventions libres. Au mieux, vous pouvez même mixer les deux, soit fermé, soit libre. Je clique sur Suivant. En sous-tâche, sans même avoir ouvert AutoCAD, mon fichier va être créé. Je peux faire exactement la même chose ici avec la création d'un gabarit. Là, ici, je ne vais pas utiliser un modèle, je vais utiliser un fichier qui se trouve sur mon bureau. Donc là, sur le bureau, je vais faire Importer document. Vous voyez que j'ai différents dossiers. Je vais utiliser ce gabarit-là. Je vais faire Ouvrir. Suivant. Je vais choisir le projet. Et là, de la même manière, je vais faire pas de volume applicable. Je vais définir mon rôle. Je vais mettre démo 03. Exactement de la même manière, on retrouve la séquence et le nommage du fichier. Là, exactement le même topo. Revit n'aura pas été ouvert et je retrouverai bien mon dossier chargé. Si je reviens sur mon document AutoCAD, ce sera exactement la même chose. On retrouvera tous les paramètres du fichier que j'aurai créé, mais quand je cliquerai dessus, j'aurai également l'accès à la prévisualisation des éléments. Vous constaterez que toutes les informations de projet que j'aurai rentrées seront directement implémentées dans mon cartouche. Ici, un point important aussi, j'ai l'option d'agrandir la prévisualisation et de zoomer pour voir en détail tout ce qui aura été créé. Ici, je suis bien le 3 novembre. C'est dessiné par Eric Firmin. Et là, j'ai le nom de mon fichier, le statut, la révision et le work in progress. Je minimise. De la même manière que Excel, je vais faire une révision mineure. Elle va s'opérer. Ici, je vais voir mon indissage qui va être établi en 1.2. Et là, dans la prévisualisation, je vais bien pouvoir retrouver mon document indicé en 1.2. De la même manière, sur le fichier que j'aurai créé, on retrouvera l'ensemble des feuilles du fichier Revit en prévisualisation. Il est important donc de retenir que lorsque je crée un fichier, dans chaque dossier, l'administrateur pourra définir des formats de fichiers qui seront dédiés, donc il n'y a aucun risque d'erreur. On retrouvera tous les éléments de manière automatique, avec notamment un respect de convention de nommage que vous aurez défini. Ici, pour exemple, si je repasse sur un fichier 2D, je vais faire une copie de ce fichier et je vais le mettre dans le dossier 4. Ici, dans un modèle 2D. Je vais coller mon fameux document. Je vais définir que c'est exactement la même chose. Là, ici, vous verrez que les informations de nommage auront automatiquement été implémentées. Et là, je vais créer suivant, on va me reproposer la séquence et le nommage du fichier. Je vais retrouver mon élément ici. Et par contre, en prévisualisation, là, je ne retrouverai pas les informations de mon dossier 7, mais bel et bien de mon dossier 4 que j'aurai implémenté directement à la création de ce fameux projet. Ici, Amundi, Gratec, Démo 2. Avec une date, par contre, qui va être actualisée par rapport à la date d'aujourd'hui.
On voit donc que lors de la création des différents fichiers, on n'a aucun risque d'erreur, aussi bien dans la création des documents que dans la création ou dans un respect de convention de nommage. Pour ce qui est de l'implémentation des informations au sein d'un fichier Revit, on va retourner dans le fichier qu'on aura initialement créé et on va voir que le process est un peu différent. Première étape, ça va être de commencer le projet. Une fois que le projet est commencé, on va ouvrir une copie de travail. Cette copie de travail va nous permettre de créer un fichier central, collaboratif. Hop. Et a posteriori, ça va nous permettre justement d'utiliser le module de liaison au sein de Gretec pour implémenter les informations au sein de mon fichier Revit. C'est ce qu'on va voir. Donc ici, je vais ouvrir une feuille. On voit bien que dans le cartouche, les informations de projet ne correspondent pas à celles que j'aurais initialement entrées au début de mon projet. Je vais donc utiliser le complément OpenTree, ici. Et la première base, ça va être, si ce n'est pas déjà défini, de mettre en place le chemin d'accès aux informations de projet. Ici, je vais choisir une feuille, je vais choisir un élément, et là, je vais assigner les informations de mon projet à mon fichier Revit. Là, ici, les éléments vont apparaître en jaune, et ici, en vert, pour m'indiquer que le document, initialement, aura été assigné et que les informations auront bien été synchronisées. Autre élément, donc là, on voit bien que les éléments ont été assignés et que les informations sont bien synchronisées. Autre élément, on peut changer effectivement le volume, la localisation et le rôle. De là, si je ferme et que je retourne sur mon fichier Revit, on voit bien que les informations auront été implémentées dans le cartouche telles qu'elles auront été initialement définies au sein de mon projet. Et ça, au sein de toutes les feuilles de présentation de mon projet. Il n'y a donc aucune difficulté de passer par un process différent, mais tout aussi simple pour implémenter les informations de projet initialement définies. Pour ce qui est du contrôle et de la validation des documents en interne, on sait que c'est souvent difficile et laborieux à organiser. Les collaborateurs sont amenés à communiquer au chef de projet des documents soit par mail, soit par plateforme, soit sur des serveurs. Bien souvent, ces usages entraînent la duplication des fichiers, un versionning ou un travail asynchrone qui suit une logique qui est propre à chacun et pour lesquels les consolidations et les ajouts sont chronophages et souvent source d'erreurs. Avec OpenTree, je bénéficie d'un workflow interne plus simple de validation et suis sûr que chacun travaille sur la dernière version des documents. Alors de positionnement. Le premier, je suis collaborateur et je viens de terminer un document. Dans le respect du process, je vais l'envoyer à mon chef de projet pour approbation en ayant la possibilité de laisser un commentaire général ou particulier sur le fichier. Il est important de noter que ce même fichier restera toujours dans le document dans lequel je l'ai créé. Une fois envoyé pour validation, une notification apparaîtra dans mon panneau des tâches tant que mon chef de projet n'aura pas revu ou approuvé mon fichier. Deuxième positionnement, en tant que chef de projet, je serai immédiatement averti par mail d'un fichier collaborateur que j'aurai approuvé. J'aurai également dans mon panneau des tâches ce même document, ainsi que tous les documents des collaborateurs en attente de révision ou d'approbation de ma part. Et d'un point de vue collaboration, il me sera très simple d'approuver, de refuser et de commenter le document ou les documents qui me seront soumis. Alors bien sûr, les avantages résident surtout dans le fait que je n'aurai pas à demander en tant que collaborateur si un document a été révisé. De même, si je suis chef de projet, je n'aurai pas à chercher les documents à approuver. J'ai donc aucun risque d'erreur ou de travail asynchrone et les fichiers resteront au bon emplacement, ce qui permettra d'assurer un process de validation qui restera simple, rapide et direct. Alors,
concernant cette troisième étape, justement de workflow interne et d'approbation, on va retourner sur notre projet 7, ici, dans le modèle 2D, avec le document DWG qu'on aura créé. Ici, si je souhaite justement envoyer mon fichier pour révision, revue ou approbation, il me suffit simplement de faire un clic droit et de faire envoyer pour vérification. De là, je vais avoir ce panneau qui va arriver dans la barre de tâches, dans lequel j'ai l'option d'écrire un commentaire. Peux-tu vérifier? Merci. Là, je clique sur suivant et je vais avoir à choisir le nom de mon chef de projet. Ici, je vais me sélectionner moi, je vais faire envoyer. Et là, ce qu'on va voir apparaître, c'est à la fois dans la fenêtre du collaborateur, ici, l'élément qui restera en envoyé pour vérification, et dans la fenêtre du chef de projet, la révision du document à faire. Ici, je retrouve donc mon document. En cliquant directement dessus, je vais avoir la prévisualisation du document avec toutes les informations qui auront été rentrées. J'aurai également des outils qui me permettront de dessiner, de faire comme des éléments de revue. Je choisirai toutes les options que je souhaite faire. Et ici, de voir en fonction de l'histoire, envoyer pour révision, document à vérifier, commentaire, peux-tu vérifier? Merci. Répondre, OK pour moi. Ici, je vais accepter le document, et une fois que j'aurai accepté le document, je ferai suivant. Cette tâche-là va disparaître pour moi, en tant que chef de projet, mais également va disparaître pour le collaborateur qui aura demandé la vérification. Ici, on voit que l'étape change, et en prévisualisation, on va voir, en maximisant, justement, le fait que le document est passé en vérifié. Exactement de la même manière, sur une démarche qu'on aura choisi de définir comme ça, c'est-à-dire vérification puis approbation, je vais faire envoyer pour approbation. OK pour toi. J'envoie, je me sélectionne en qualité de chef de projet. Et là, exactement le même schéma. Ici, on voit que l'étape passe en S0 pour approbation. Ici, je revois exactement les mêmes éléments avec toutes les annotations qui auront été faites. Ici, je pourrais afficher sur une version précédente le document, afficher les annotations que j'aurais vues, ou afficher le document pour approbation pour vérifier que tous les éléments auront bien été revus. Donc vous voyez que sur un process de collaboration, je peux revenir sur des éléments avec des nuages de révision que j'aurais marqués et vérifier que les modifications auront bien été faites par le collaborateur. OK, c'est parfait. De là, j'accepte, exactement la même chose. J'envoie. Là, le collaborateur est directement informé justement par la disparition de cette tâche dans son panneau que le document a été approuvé. Là, en prévisualisation, je vais pouvoir voir que, effectivement, le document a bien été approuvé. Il en est de même, effectivement, pour tous les autres documents. Autre information sur les éléments de différentes étapes qui sont définissables, elles peuvent être paramétrées dans mon acompte avec justement les différents flux de travail que je peux définir. Ici, ils sont itérables à tous les niveaux,
avec voir pièce jointe, copier, remplacer, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça peut répondre à vos besoins. Ici, je vous montre deux étapes qui respectent une norme de vérification et de contrôle pour approbation avant communication en collaboration externe, mais il vous est libre de définir tout le workflow que vous souhaitez réaliser. Tout comme la fonctionnalité précédente, la problématique de la diffusion et du partage extérieur se pose lorsque je souhaite communiquer un document ou un ensemble de documents au groupement ou au client. Je dois tout d'abord éditer mes fichiers, que ce soit des RVT, des PDF ou des DWG, puis je dois les charger sur la plateforme dédiée ou les plateformes dédiées. Cette démarche, en fonction des différentes plateformes, elle est souvent longue et fastidieuse, notamment vis-à-vis du temps de chargement et de l'attention que ça me demande pour m'assurer que tous les fichiers sont bien chargés au bon endroit. Alors avec OpenTree, les fonctionnalités du workflow externe me permettent le partage de la publication de mes fichiers en format natif, PDF ou DWG associés, vers la plateforme CDE du groupement ou du client. Cette opération, elle va se faire automatiquement dès lors que je partage ou publie mes fichiers. Dans mon arborescence OpenTree, une fois que cette opération est faite, j'aurai tous mes documents qui seront automatiquement dans mes dossiers dédiés de partage et de publication. Je n'aurai donc pas à me soucier de la création des différents formats de fichiers, ni à perdre du temps à les charger ou à les vérifier. Tout se fait automatiquement pour le partage et la publication. Alors, pour ce qui est de la collaboration externe, on va voir que justement, après avoir vérifié et approuvé notre document et l'avoir partagé pour coordination, ici, on va retrouver notre fameux document DWG qui va être simple, justement, de communiquer sur les différentes plateformes qu'on aura initialement définies à la création de notre projet, c'est-à-dire BIM 360 et SharePoint, et de communiquer notre document ou nos documents aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire ici les membres du groupement ou les maîtrises d'ouvrage. Ici, si on va sur BIM 360, on va voir que notre document se charge automatiquement et donc que je n'ai aucune attention à porter particulière ou vérification à apporter au chargement des documents tels qu'ils doivent être fournis. Là, ici, en ouvrant les éléments, je vois bien que tous les éléments sont implémentés comme je les ai définis à la création de mon projet. Pour ce qui est de l'historique des documents, il arrive fréquemment que des collaborateurs soient amenés à chercher des versions de fichiers précédentes pouvant être utiles soit pour modification, soit pour contrôle ou pour audit. Malheureusement, on sait qu'il est rare qu'on puisse avoir accès à un historique complet de projet. Et il en est de même pour les échanges ou les autres modifications qui sont souvent intraçables. Dans certains cas, on sait que ça peut aller jusqu'à entraîner la responsabilité de la structure lors d'un sinistre. Avec OpenTree, je vais pouvoir bénéficier d'un historique qui, quant à lui, sera complet sur mes projets et sur chacun de ces documents. On aura un accès simple à l'ensemble des données de modification, de contrôle, de validation, de partage et de diffusion des commentaires et d'annotations réalisés. Cet historique permettra également de bénéficier de toutes les informations utiles et d'autoriser une traçabilité et un audit sans faille au travers de données fiables et pérennes sans remise en question possible. Alors, concernant justement cette vérification ou cet accès à l'historique et aux détails de fichiers, on va revenir sur notre fichier DWG de base et on va voir qu'ici, dans l'onglet Vue, dans le ruban, on a accès à la fois à notre détail, mais aussi à l'historique de détail. De ce fait, on a directement les informations qui nous sont utiles en revue de projet. Ici, on va avoir les éléments de fichier, de référence, de version, de création, de chemin d'accès et tous les développements de création par une personne ou un autre collaborateur et les éléments de mots-clés. Exactement la même chose pour le panneau d'historique,
avec ici notre nom de fichier, la version avec l'indice, la date de création et également toutes les étapes d'historique de notre projet. De la création jusqu'à l'envoi pour révision avec les commentaires, la possibilité d'afficher le document, de voir la revue acceptée avec l'affichage des annotations, et ce, jusqu'à la copie et la pièce jointe. Vous avez donc une vue d'ensemble globale qui vous permet d'avoir un historique total sur tout le cycle de vie, de la création de votre fichier jusqu'à l'archive. Alors, pour conclure, lors de ce webinaire, nous avons pu voir les principales difficultés auxquelles chaque acteur est confronté quotidiennement dans sa conduite de projet, et cela relativement à la production, la gestion et la livraison de tous les documents qu'il produit, que cela soit en collaboration interne ou externe. À ce titre, nous avons pu voir comment OpenTree, au travers de ses fonctionnalités principales, y répond en y apportant à chaque fois une réponse simple, en respect aussi bien des attentes internes, de la satisfaction des exigences de projet des clients normatives, mais également du temps gagné sur les sous-tâches de gestion de projet répétitives et à faible valeur ajoutée. OpenTree est avant tout une solution qui vous permet de mettre en avant votre propre méthodologie. OpenTree vous permet de bénéficier de toute l'agilité nécessaire pour réduire le temps consacré aux sous-tâches répétitives et non productives. Vous libérez ainsi un temps considérable pour le consacrer prioritairement à vos projets. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que je vous aurai éclairé vis-à-vis des enjeux que requiert la collaboration et la gestion documentaire et comment OpenTree répond simplement et efficacement à vos besoins de projet, besoins clients, mais aussi à des enjeux d'efficience. N'hésitez pas à revenir vers nous en nous contactant par mail sur info.france@gretec.com. Consultez la page web dédiée à OpenTree, mais également consultez l'ensemble des webinaires produits par l'équipe technique sur la chaîne YouTube de Gretec France. Et enfin, vous renseignez sur tous les services de formation et d'accompagnement accessibles via les onglets Formation et services de la page Gretec France. Encore merci de votre attention et à bientôt avec Gretec.